messieurs, il, elle, toutes, eux, s, on est lundi, bonsoir. 5 jours, 120 heures ou 432 000 secondes pour les amateurs des petits chiffres. C'est le temps qui nous sépare depuis le résultat de l'élection américaine. Nous allons donc parler ce soir des Trumpistes, à ne pas confondre avec les trompistes. Trompettistes, les joueurs de trompette. Les Trumpistes sont l'électorat de Donald Trump. Donald, à ne pas confondre avec le copain de Mickey. Remarquons que le président américain a des familiarités flagrantes entre leur nom de famille et le capitalisme. Barack Obama, Barack, argot de maison en français, Kamala Harris, grand marchand de pain de mie, Joe Biden, Biden, bidon, bidon, bidon d'eau, bidon d'huile, bidon d'essence, bidonnage. L'argent, le nerf de la guerre. Nos Trumpistes, mardi soir, ont vu le ciel s'éclaircir au-dessus de leur tête après l'élection de leur Sky. Sabrage de champagne et comparaison à Dieu en faisant référence à sa tentative d'assassinat ont eu lieu depuis New York. Défilé d'étendards et de tout-terrain dans les états profonds et annonce en série de stars au melon d'un éventuellement, possiblement, probablement, sans doute, vraisemblablement, peut-être, futur départ des États-Unis du côté de la Cité des Anges et pas celle de l'énergie 12. Avec 312 grands électeurs pour DT contre seulement 226 pour Harris, j'ai envie de vous dire, haut les mains, peau de lapin. Après Maman j'ai raté l'avion 2, Trump se retrouve sous les projecteurs dans Retour à la Maison Blanche 2. Mais attention, à part exception comme Retour vers le futur 2, les suites sont rarement bonnes. Alors mon canard, prépare-toi, car ton meilleur scénario sera attendu. Le box-office mondial t'attend au tournant. Disparition inquiétante en France. De nombreux Français consternés et dépourvus de leur réconfort se mobilisent pour remettre la main sur leurs biens précieux. Car depuis le mois de mai 2024, beaucoup sont en hypoglycémie. Suite à la disparition des fingers, et je ne parle pas de leurs doigts, mais bien de ce long biscuit enrobé de chocolat qui se trouve être le parfait mélange entre un Mikado et un Twix, d'après eux. Le biscuit qui était la prouesse gustative de Cadbury, qui a été racheté par le géant américain Trump, Mondelez. Donc Mondelez, qui n'a absolument rien à voir avec Trump, sont propriétaires de Lu, Oreo, Milka ou encore Côte d'Or et Granola. Ah, les sucreries, bien plus rentables que la drogue. Le groupe américain a décidé de cesser la production de ce biscuit dans l'Hexagone depuis plusieurs mois. Et suite aux ruptures de stock et par désespoir de passer leur week-end chez Noz ou Stocomanie à la recherche des derniers invendus et sans réponse de l'entreprise, les accros du biscuit ont décidé de lancer une pétition en ligne que je ne partagerai pas en description car je suis contre toute forme d'addiction. Alors, amateurs de finger, mangez votre main et gardez l'autre pour demain. Pour finir, je voudrais vous informer que depuis 2005, il est possible de personnaliser ses Crocs avec des G-Beats, sorte de petits pins qui permet d'exprimer votre personnalité à l'infini sur votre paire de chaussures propice aux mycoses. Sur ce, abonnez-vous car le JT décalé, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis. Prenez soin de vous et restez toujours décalés.